Bonjour, je suis Nicolas Zozol. Je vais faire une présentation de Masala Parser en 15 ou 20 minutes. Le but sera de parser euh, ce texte-là. Donc c'est une question qu'on pourra insérer en fait dans un document de style Markdown pour des élèves. Et la bonne réponse a 2 étoiles par rapport aux autres, ce qui pourrait permettre de générer une application derrière. Nous allons travailler sur 2 fichiers. Le fichier start.ts qui est en TypeScript et qui va créer le parseur, et le fichier avec les specs qui va permettre de faire les tests du parseur. Donc par exemple, le premier test, on va prendre la première phrase, c'est-à-dire la question, et on va vérifier que c'est bien la question que l'on veut parser. Donc, pour commencer, c'est quoi un parseur? Un parseur, c'est un outil qui va permettre à partir d'un flux de caractères, c'est-à-dire un texte, d'extraire une donnée structurée et d'accepter ou de refuser de lire ce flux de caractères. Donc on va commencer par le premier parseur qui va être en fait le parseur pour cette question, et on a donc notre texte. Notre texte, qu'est-ce que c'est? C'est la lettre Q, 2 points, un espace, et le texte de la question. Donc, si on utilise Masala Parser, qu'est-ce que ça va donner? Et on va utiliser un outil qui s'appelle C, qui va permettre de travailler avec les caractères. Donc on va avoir le caractère. Voilà. Le égal. Le caractère Q, puis le caractère espace, puis on a dit le caractère de point. Ok. Et donc, avec ça, on va avoir Q, de point espace. Donc c'est Q, de point espace. Tout ce qui est en gris ici, ça représente le type qui a été inféré par IntelliJ, donc c'est pas du code qui est associé. Donc là on a le Q, le point espace, et après on a le texte de la question. Et le texte de la question, ça va être quoi? Donc on sépare les parties avec un zen. Donc on va utiliser le flux de caractères, c'est-à-dire F, et on va prendre tout ce qui n'est pas la fin de la ligne, c'est-à-dire anti/n. Donc f.note end of line. Donc ici je peux remplacer l'espace par space. Alors, ça. Et donc on a déjà l'un des premiers objectifs de Masala Parser qui est de combiner les parseurs. Donc là j'ai créé un parseur espace ou end of line et je vais pouvoir les réutiliser ici. Si je lance mon premier test, donc mon premier test ici, je voudrais en fait avoir une taille qui est égale à 4. Alors pourquoi à 4? Parce qu'on voit qu'on va s'arrêter au W. Ok. Et donc j'ai pris tout ce qui n'était pas la fin de la ligne. Et donc évidemment moi ce que je voudrais c'est avoir toute cette ligne là, au moins au départ. Mais en fait je m'arrête à l'index numéro 4, c'est-à-dire au W. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai pris un Q, 2 points, espace, end of, tout ce qui n'est pas end of line, mais je n'ai pris qu'un seul caractère qui n'est pas end of line. Si je veux en prendre plusieurs, il va falloir que je répète cette opération tant que ça soit possible. Et donc là, je vais m'arrêter
à la fin de la ligne. Je vais prendre Q, ouais, et chaque lettre ici. Donc mon test va s'arrêter puisque là, cette assertion ici ne sera plus valable. Pardon. Donc, je vais bien aller jusqu'à 26. Et donc là, c'est cette partie qui n'est pas tout à fait bonne. Pourquoi? Parce que ma value ici, c'est un ensemble de caractères. Donc mon parseur, qu'est-ce qu'il fait? Il va structurer les données. Et donc là, la structure que je lui ai donnée, bah, elle n'est pas très travaillée. Je prends les caractères les uns à la suite des autres. Et ça se structure dans ce qu'on appelle un tuple. Et un tuple a une valeur qui est un tableau de caractères. Donc pour avoir une donnée plus structurée, je vais utiliser ce qu'on appelle un map. Donc je vais prendre la valeur actuelle. Et à partir de cette valeur, je vais pouvoir join chaque élément avec un espace vide qui va juste associer les lettres. Et donc là, on devrait être pas mal. Voilà, donc là, on a déjà parfait la question. Donc, deuxième partie, je vais vouloir parser une réponse qui serait une mauvaise réponse. C'est-à-dire, par exemple, pizza. Donc, on va avoir le bad parser. Ici, je veux parser la pizza. Et je dois avoir, ici, j'ai structuré un petit peu plus. Je vais dire que la mauvaise réponse, ça va être pizza. Donc, bad parser, qu'est-ce que ça va être? Ça va être donc à peu près le même début, c'est-à-dire C points. Alors je l'ai un petit peu plus vite cette fois-ci. Je vais pouvoir utiliser C points strings parce que je vais avoir étoile, espace, puis tout ce qui n'est pas la fin de la ligne. Ok. Ensuite, je vais mapper la valeur en un objet JavaScript qui va être bad. Le point, la valeur qu'on va joiner. Donc ça va être le bad parser. Ça a été un petit peu rapide. Je vais même passer rapide. Qu'on oublie un truc. Alors pourquoi? Tout simplement oui, parce que j'ai en fait étoile et pizza qui se sont associés. Puisque en fait j'ai ma chaîne de caractères étoile espace, puis le texte. Et donc dans ma valeur, je retrouve étoile étoile, puis le texte. Et donc en fait je vais pouvoir utiliser un drop ici. C'est-à-dire que je vais me débarrasser de la valeur qui est associée à étoile espace. Ok, on est bon. Donc maintenant, j'ai une question, j'ai des mauvaises réponses. Ça me suffit pour faire un quiz. Donc qu'est-ce que ça va être un quiz? Ça va être une combinaison du parseur d'une question et du parseur d'une réponse. Donc qu'est-ce que ça va être un quiz parseur? Ça va être une question, puis une séparation. Et ce que je vais appeler par une séparation, ça va être au moins deux fins de ligne. Et ici, je les drop parce qu'en fait, j'ai pas besoin de cette valeur-là. Donc, une fois que j'ai ma séparation, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre des mauvaises réponses. Et je vais en prendre plusieurs. Donc, je prends la fin de la ligne. J'ai pas besoin pour ma valeur. Ok. Et donc ça, je vais pouvoir le répéter. Donc qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ici un ensemble
d'un parseur avec la fin de la ligne que je vais pouvoir répéter. Donc là, je vais avoir une question, une séparation, deux mauvaises réponses. Et là, le parseur devrait s'arrêter puisque la bonne réponse est la troisième. Donc ça va être parsé correctement. Et jusque là même. Donc le quiz parseur, qu'est-ce qu'il doit prendre? Le quiz parseur, il prend. J'enlève les ACMI, ça ne servait à rien si j'avais au début. Parce que j'avais des objets qui étaient undefined. Voilà, donc là je vais prendre what is the best food, donc la question, la mauvaise réponse et l'hamburger. Ici, on va voir que ça va s'arrêter à confit de canard. Tac, tac. On va afficher la valeur pour voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc, ça s'est plutôt bien passé. J'ai ma question. Donc on voit que j'ai pas structuré tout à fait pareil. J'aurais pu mettre question, what is the best food? Deux mauvaises réponses. Et après, voilà, donc dans ma valeur, je m'attends à avoir une taille à 4, alors qu'en réalité j'ai 3. Alors pourquoi je m'attendais à 4? Parce qu'en fait je voulais parler de l'histoire du drop. Alors j'en ai plus besoin. Donc en fait j'ai parsé ça relativement facilement. On va compliquer un peu évidemment avec une bonne réponse, comme le but d'un quiz. Donc j'ai les valeurs que je veux. Donc maintenant on va prendre les bonnes valeurs et comme on est confiant, on n'a pas besoin de tester. C'est une blague évidemment. Donc une bonne valeur, ça va être quoi? Ça va être étoile, étoile, espace, tac, tac, même chose ici. Et donc là, du coup, ça va se compliquer un petit peu dans la définition du parseur. Pourquoi ça va se compliquer? Parce qu'il va falloir que je choisisse une réponse. Et une réponse, ça va être quoi? Soit une bonne réponse, soit une mauvaise réponse. Donc, let réponse parseur égale soit une bonne réponse, soit une mauvaise réponse. Là, il y a une petite subtilité technique sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais en fait, on risque de manger le caractère étoile et ne pas revenir en arrière. Donc pour ça, en fait, on doit essayer le back parseur. Et si c'est pas bon, le flux de caractères doit revenir en arrière pour aller sélectionner l'étoile du good parseur. Sinon, on va prendre l'étoile du bad parseur, échouer sur le good parseur et ne pas revenir en arrière. Et donc, j'aurai pas de deux étoiles possibles puisqu'il y en a une qui a déjà été mangée. Et donc, qu'est-ce que c'est que un quiz parseur? Ça va être une séparation, puis une réponse parseur, puis une fin de ligne qui est optionnelle, puisque la dernière ligne n'aura pas de outil sa chaîne. Et on va répéter cette réponse. Hop, et là on doit avoir une valeur à 4 ou 5. On verra. C'est seulement celui-là que je veux faire.
Donc, on n'est pas trop mal. On a juste oublié de mettre good pour le confit de canard. Et ici, apparemment, on a 5 éléments de notre tuple. C'est pas exactement ce qui nous intéresse le plus. Donc voilà, donc je vous ai montré en quelques minutes comment utiliser les fonctions de base de Masala Parser et de réussir à avoir une structure compréhensible de notre quiz avec une question, les mauvaises réponses et la bonne réponse. Donc il y aura d'autres tutoriaux qui vont venir au fur et à mesure. Donc je vous remercie de votre attention et à bientôt.